Hier, 25 mars 2024, Jeune Afrique a fait sortir un article sur Laurent Gbagbo. Et voici ce que l'article disait. Laurent Gbagbo est devenu l'ombre de l'animal politique qu'il fut. L'homme politique est devenu l'ombre de l'animal politique qu'il fut, souligne le déclin apparent de l'influence politique de l'ex-leader ivoirien. Pendant des décennies, le nom Laurent Gbagbo a été indissociable de la scène politique ivoirienne, aux côtés d'autres figures emblématiques telles que Alassane Ouattara et Feu Henri Konan Bédié. Cependant, selon Jeune Afrique, cette époque semble désormais révolue. Et donc, dans cet article de Jeune Afrique, chers parents, on nous explique que Laurent Gbagbo, contrairement à ce que les gens veulent faire croire, il n'est plus que l'homme de lui-même. Ça veut dire qu'il broie du noir. Ça veut dire qu'il tire le diable par la queue. Ça veut dire lui-même il est là, mais son absence aujourd'hui est mieux que sa présence. Ça veut dire aujourd'hui là, il est devenu sans valeur. Aujourd'hui là, personne ne le voit. Comme on le dit couramment en Côte d'Ivoire, personne ne fait rien avec lui. C'est ça qui est la réalité. Ça fait mal au pro-Gbagbo. Mais l'époque où Laurent Gbagbo pouvait faire quelque chose, le pouvoir là, on ne prend pas, ça ne se donne pas chaque 5 ans. Le pouvoir là, c'est pas tontine pour dire quand ça va tourner là, ça va revenir. Quand tu perds là, c'est Dieu seul qui sait quand tu vas encore avoir le pouvoir. Il faut aller demander aux gens du PDCI, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que la roue tourne, mais la roue ne tourne pas selon la volonté des uns et des autres. La roue ne tourne pas selon la volonté que nous voulons, que nous souhaitons. Et donc, quand tu as la chance d'être un homme politique, les 5 ans ou les 10 ans que tu auras là, c'est le meilleur moment pour montrer de quoi est-ce que tu es capable. Parce que quand tu rates ce rendez-vous, il sera encore plus difficile de revenir parce que quand tu as été médiocre, lamentable et calamiteux comme Laurent Gbagbo, il sera encore difficile que le peuple puisse te faire confiance. Mais même si on exclut cette réalité, c'est que la vie elle-même n'attend pas. Ça veut dire, le temps là, le phénomène temps, ça n'attend pas. Si tu es vivant et que ton souhait est d'avoir longue vie, un jour va arriver, tu n'auras plus la force. Ton corps ne pourra plus soutenir. Et donc, ces deux facteurs-là, personne ne les maîtrise. Dire comme j'ai envie du pouvoir, je vais avoir ça dans 2 ans, mais 1 an, ce n'est pas possible. Et en même temps aussi, dire comme j'ai envie de quelque chose, Dieu va congeler ma vie, je ne vais pas vieillir, je vais rester même chose. Comme nous les aventuriers, on pense que quand on a l'aventure, on ne va pas vieillir, Dieu va congeler notre temps. Et puis on s'oublie. Et puis l'heure de la vieillesse arrive. On n'a rien devant, on n'a rien derrière, on n'a rien à gauche, on n'a rien à droite. Et donc, c'est en cela que j'aime beaucoup la sourate, le temps qui se trouve dans le Coran, qui décrit tout. Qui décrit tout. Où Dieu nous dit, par le temps, je jure, que toute l'humanité est en perdition, sauf ceux qui se conseillent mutuellement sur la voie de la vérité et sur la voie du pardon. Wal asr innal insana lafi khusr innal lezina amanu wa amilu solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ceux qui disent que je n'aime pas les musulmans, ne vous amusez pas avec moi. C'est parce que j'ai un niveau de savoir qui dépasse l'entendement de ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Parce que je n'interprète pas la parole des religions sur la lettre. Nous, on va au-delà. Et on se questionne. Comme de la manière Moïse allait la demander. Il dit, Dieu même là, toi-même là-haut, tu es qui? Il dit, mais est-ce que tu peux me montrer un peu une de tes manifestations? Sinon, l'expression, est-ce que je peux te voir? Ça ne veut pas dire, est-ce que tu peux enlever ton boubou? Je vais te voir. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire, est-ce que tu peux me montrer un autre niveau? Ça, je te connais déjà.
à travers tout ce que tu m'as montré. Mais est-ce que tu peux me montrer encore un autre niveau que je ne peux pas imaginer de toi? Et c'est l'expérience qu'il a vécue sur la colline, que vous connaissez déjà. Et quand il va se réveiller, il va dire sincèrement, ce que je viens de voir, ça m'a encore convaincu. Le prophète Abraham a fait la même chose. Quand il a demandé comment tu fais pour ramener les morts à la vie. Les morts ici, ce ne sont pas les morts, les cadavres, mais des gens qui n'ont aucune capacité de voir le bien ou même de manifester le bien. Comment est-ce que tu peux amener ces gens? Il faut simplement les rapprocher de toi comme des oiseaux, les apprivoiser et te donner de toi-même. Sois patient avec toi-même et sois patient avec eux. Et lorsque tu les auras apprivoisés, même si tu les disperses, sachant déjà que tu as créé un lien avec eux, avec le temps que tu as pris, tu vas voir qu'ils vont tous revenir à toi parce que déjà il y a quelque chose qui vous lie. Et donc ça c'est Dieu. Et donc voilà un peu comment on aurait pu expliquer ces choses-là. Et dans cette sourate-là, comme je venais de le dire, Dieu qui nous dit de ne pas jurer sur autre chose que lui Dieu jure sur le temps. N'est-ce pas là une contradiction? Toi, tu nous dis de ne pas faire quelque chose et puis toi-même tu fais. Mais ça, c'est pour des esprits inachevés de réfléchir de cette façon. C'est un défi, ce n'est pas jurer ici. Parce que la langue arabe a une subtilité. Quand vous prenez le Coran, vous voyez, ce n'est pas la seule fois. Et donc, dans ce cas spécifique, pour aller plus vite, c'est pour dire, ce phénomène que j'ai créé qu'on appelle le temps là, il n'y a personne d'autre que moi, Dieu, qui maîtrise et qui peut le faire. Et pourquoi? Parce que je suis en dehors du temps et je suis en dehors de la matière. Donc, je suis un observateur éloigné de cette réalité, mais elle s'applique à toutes choses. Quand tu as eu un grand bonheur, il faut savoir que c'est le temps du bonheur qui est là. Quand tu as aussi un malheur là, il faut savoir aussi que c'est le temps du malheur. Mais tout peut finir comme tout peut changer. Quel que soit ce qui arrive dans une vie ou bien dans une existence, tout est inscrit dans le temps. On ne va pas rentrer dans les considérations philosophiques, sinon on va se perdre. Quand on va prendre les explications de Bergson et de autres, on va se perdre. Donc on ne rentre pas dans tout ça aujourd'hui. Ça, c'est pour faire un peu plaisir aux musulmans, comme ils sont dans leur mois de Ramadan. Et donc, ce défi qui est lancé, qui peut dire que lui, il est fort au point de dire, moi, là, je me mets au-delà du temps. Le temps n'a aucune influence sur moi. Ah non, moi, je ne vais rien faire à quelqu'un, je vais rester dans mon petit trou, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un, je vais rester à côté. Frère, tu vas vieillir là. Le temps n'attend pas que tu fasses quelque chose, que tu ne fasses rien. Le temps là, lui, son fonctionnement continue. Et il n'y a rien qui peut empêcher cela. Donc la meilleure manière, la meilleure stratégie que tu puisses avoir là, rapproche-toi de ceux qui peuvent te faire croître. La vérité ici ne signifie pas seulement venir dire oui, c'est Ouattara, non, c'est pas bon, non. La vérité est un peu plus profonde. La vérité là, c'est quoi? On aurait pu encore spéculer sur la vérité. La vérité, c'est tout ce qui est à mon avantage. Qui peut dire ici que lui peut lutter contre ses propres intérêts? Nous tous, on est sur la plateforme ici, là. Qui parmi nous peut dire, moi je suis tellement bon, je préfère que les gens luttent contre mes intérêts. C'est-à-dire que je préfère que si on doit faire du mal à quelqu'un là, je préfère qu'on me fasse du mal et puis maintenant moi j'aurai ma conscience tranquille en disant, ah bon, ce sont les autres qui m'ont fait du mal. Ça c'est être bête. Personne n'aime jouer contre ses propres intérêts. Mais est-ce que ce que moi je veux là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Ça encore, ça nous ramène à un autre niveau de vérité. Oui, c'est une vérité pour moi parce que c'est ce que je conçois comme bien pour moi. Mais ce n'est pas une vérité pour les autres. Quand on voit des incapables aujourd'hui, des gens qui ont dirigé avec lâcheté et médiocrité venus nous dire aujourd'hui, c'est nous, on peut faire le bonheur des Ivoiriens. Non, vous pouvez faire votre propre bonheur, mais vous ne pouvez pas faire le bonheur des Ivoiriens parce que le temps nous a permis de connaître qui vous étiez quand vous étiez là. Et donc ici, heureux sont ceux qui vont se rapprocher de ceux ou de ces personnes, ou bien de ces sciences, ou bien même de ces opportunités qui vont ouvrir constamment leurs esprits à ce qu'ils puissent devenir des gens meilleurs. Le sens fondamental de cette vie-là,
C'est pas d'être un religieux. C'est d'être simplement un homme qui est en harmonie avec sa conscience. Et un homme, chaque jour, quand tu te réveilles, tu te dis, combien de fois j'ai fait du mal aux autres aujourd'hui? Et combien de fois j'ai fait du bien aux autres aujourd'hui? Il faut t'arranger à ce que tu fasses le moins de mal possible aux autres. Et il faut faire le peu de bien possible que tu puisses pour essayer d'alléger ta conscience. Et donc tu deviendras un être qui est en train de croître parce qu'il fait l'effort d'aller vers le bien. Voilà le sens fondamental de l'existence. Mais toi-même dans ta vie, quand tu t'assois au soir de ta vie, tu regardes ce que tu as fait, tu sais que tu as fait plus de mal aux autres que de bien. Est-ce que c'est à nous de te dire que tu as fait le mauvais choix? Et donc chaque fois que tu auras recherché la voie de t'améliorer, la voie d'élever ta condition pour devenir ce surhomme, n'oublie pas que tu auras un compagnon qui te sera très utile dans toute activité, dans toute entreprise que tu feras. Recherche les gens qui vont toujours t'amener vers la voie du salut. Le salut ici, ça veut dire quoi? Le salut, c'est le pardon. Quelles que soient les définitions que tu vas donner du salut, c'est le pardon. Recherche la compagnie des gens qui vont toujours t'encourager à être indulgent envers toi-même. Tu ne peux pas toi seul construire le monde. Tu ne peux pas toi seul aussi détruire l'humanité. Mais arrange-toi, sois humble sur la terre et pardonne à toi-même tes propres fautes pour que Dieu puisse te pardonner. Ah non, Dieu, tu sais, ce que moi j'ai fait là, je ne peux pas expliquer. Moi-même, je suis garçon, mais j'ai fait 5 avortements. Avec bouteille, tout ça écrasé. Après encore là, braquage qui a été fait aujourd'hui à la Ciporex là, j'étais dedans. Mais ils ont tué mon collègue. Je vous parle comme ça, vous pensez que je m'amuse. Pourtant, ce sont des vraies vérités. On a tué le monsieur là matin là. Aujourd'hui, mercredi 27 là, on a battu un. Il y a un qui a fui, on n'a pas encore attrapé. C'est à la Ciporex là-bas. J'ai fait tout ça. J'ai frappé aussi mes parents aussi. Mon papa même lui-même, je l'ai fauché. Quand il tombait, il a crié, mais c'est pas mon problème. Hein. Moi, j'ai fait tout ça. Après encore, j'ai fait quoi encore même là? Peut-être que j'ai branqué aussi des banques. Hein. Voilà. Il faut expliquer tout. Mais est-ce que Dieu, tu pourras me pardonner? J'ai fait tout ça. J'ai même célébré la mort même d'Ahmed Bakayoko à travers mon compte Chris Yapi 4. J'ai fait tout ça. Mais est-ce que tu pourras me pardonner? Mais pour que Dieu te pardonne là, est-ce que toi-même tu t'es pardonné à toi-même d'abord? Est-ce que le pardon qu'il te faut là, tu es prêt à faire amende honorable et à t'améliorer? Et à devenir quelqu'un de mieux que ce que tu étais hier? À revenir vers le sens fondamental de l'existence. Tant que tu ne te pardonneras pas à toi-même, ce n'est pas à Dieu que tu vas demander l'impossible. Tant que tu ne te pardonnes pas à toi-même, ça veut dire que tu n'es pas prêt à changer. Et c'est ça le cas de ces personnes-là comme les Laurent Gbagbo et autres, qui oublient que cette vie-là, quel que soit le temps que vous aurez fait sur cette terre-là, il y a des gens qui vont dire, on en a entendu parler, mais on ne le connaît pas. Même si tu as fait 2000 ans sur la terre, un jour va arriver là, il y a des gens qui vont venir, non, c'est même pas, on ne le connaît pas. Nul n'est éternel sur cette terre-là. Et donc, les meilleures actions que nous puissions poser, ça doit être des actions de dignité, mais des actions de miséricorde, de pardon, à l'égard aussi de ceux que Dieu nous a permis de diriger, ou de guider à travers le peu que nous connaissons. Il n'y a rien qui est gratuit et il n'y a rien qui soit une erreur. Mais tout dépendra de la manière que vous prendrez les choses. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo est rattrapé par le temps. Même s'il veut être aujourd'hui président, lui-même aujourd'hui, sa démarche montre qu'il n'est plus potent. Au niveau de la tête, ne serait-ce qu'à écouter la diction des mots, la manière même qu'il prononce les mots, on sait que c'est quelqu'un qui n'est plus en pleine possession de ses facultés. C'est ce que nous voyons, que nous disons. Et là, l'individu, connecté à l'esprit du mal,
Parce qu'il s'est dit, j'ai fait tellement de mauvaises choses, j'ai versé tellement de sang, je ne peux plus me repentir. Et donc je désespère même de la miséricorde de Dieu, parce que je suis allé trop loin dans le mal que j'ai fait. Et donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais continuer à faire la même chose. Et donc, je refuse d'accepter que le temps a eu son impact. Je refuse d'accepter que je ne sois plus populaire. Je refuse d'accepter que je ne sois plus le jeune homme des années 90. Je refuse d'accepter que je ne peux plus être président de la Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, la vie politique ivoirienne se résumait depuis 30 ans à 3 noms: ADO, HKB et LG. Henri Konan Bédié cassa la pipe le 23 août 2023. Ce dernier n'étant plus que l'ombre de l'animal politique qu'il fut, Laurent Gbagbo et son parti n'ayant guère brillé lors des élections locales de septembre 2023, la compétition électorale semble aujourd'hui se réduire à un face-à-face entre deux acteurs principaux, à savoir le RHDP d'Alassane Ouattara et l'ancien parti unique, le PDCI. Et donc, lorsque nous faisons une analyse simple de la situation, vous irez à comprendre facilement qu'aujourd'hui, là, sauf ceux qui veulent faire de la mauvaise foi, la compétition politique, si elle doit aujourd'hui concerner en 2025, ça sera le PDCI contre le RHDP. Sinon, en réalité, il n'y a rien d'autre qui puisse, je veux dire, dans l'ossature, dans l'aspect physique, il n'y a aucun parti sérieux qui peut dire aujourd'hui que lui peut compétir en face du RHDP, si ce n'est que le PDCI. La descente de Laurent Gbagbo dans l'ombre politique est également mise en lumière par les récentes élections régionales et municipales où son parti, le PPACI, a rencontré des difficultés importantes. Est-ce qu'il faut rappeler ici à chacun la peur bleue des opposants, qu'ils soient du PDCI ou même de n'importe quel parti, parce que des élections assez récentes qui se sont tenues en septembre 2023 ont mis en lumière les faillites et les limites et les défaillances même d'un parti comme le PPACI. Ils en sont conscients parce que les chiffres et la réalité n'ont trompé personne. Si Gbagbo vient en Côte d'Ivoire, tout ira mieux. Malgré la présence de son charismatique leader, le PPACI a eu du mal à obtenir des victoires, même dans ses fiefs. Les comptes bancaires gelés, les sanctions économiques et l'absence d'accès au poste ministériel ont laissé le parti dans une position précaire. Et donc Laurent Gbagbo, au lieu de s'inquiéter des quartiers précaires, devrait plutôt s'inquiéter de la précarité même de son idéologie politique. Cette idéologie qui est basée sur du flatouvocis, sur du gros vent, du gros mensonge, parce que le PPACI ne peut pas incarner l'idéal d'une Afrique. Quand on connaît leur haine pour des filles et des fils de la Côte d'Ivoire, ils sont très mal placés pour être l'idéal d'une Afrique unie. Ça, c'est déjà un gros mensonge politique. Deuxièmement, voilà aujourd'hui un parti politique. Dès qu'ils ont quitté le pouvoir, n'ayant rien fait pour les Ivoiriens, eux-mêmes se sont oubliés dans leur turpitude. Aujourd'hui, ils en sont à quémander. Il y a des gens qui disent quand le 6 va devenir 9, mais après on s'en va les voir dans le bureau. Si vous faites, on va dire les noms. Ils demandent l'argent. Odette Lorugnon, si tu veux qu'on a qu'à casser les papos là, on va donner les noms là. Chaque fois que tu demandes l'argent là, on va donner les noms. Mais c'est comme ça la vie. Quand tu n'as rien fait là, le mal que vous avez fait aux Ivoiriens là, Dieu même vous a fait de sorte que vous vous êtes oubliés et vous n'avez rien fait pour vous-même. Vous pensez que Dieu est bête? Toi, tu vas continuer à faire du mal aux gens et puis Dieu va continuer à t'encourager et puis tu vas te moquer des gens. Jusqu'à même votre Laurent Gbagbo même là, il n'a même pas un 75 mètres carrés en son nom à Abidjan. C'est une maison là, Gbagbo n'a pas ça en son nom dans Abidjan. Ancien président de la République. Ça, c'est la malédiction. Parce que le mal que vous aviez voulu faire au Christ,
Dieu a dit au Christ, non seulement tu es allé à Gethsemane que tu as prié, tu m'as demandé est-ce que tu peux éviter. Non, 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 tu ne vas pas éviter, mais je vais te faire passer là. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu dans leur plan là, c'est ce que je vais leur montrer pour dire que moi là, je suis au-dessus de toutes choses. Vous pensiez que vous allez mettre le peuple en retard. Mais qui peut imaginer un ancien chef d'État, il n'a pas un 75 mètres carrés dans Abidjan. Ça là, si ce n'est pas malédiction là, est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est possible quand tes intentions sont néfastes. Quand tu es mauvais là, il faut savoir que quand tu creuses la tombe de la trahison là, celui que tu veux trahir là, quand tu veux l'enterrer vivant là, il faut savoir que ceux avec qui tu vas faire ça là, eux aussi ils vont creuser une tombe pour toi. C'est ce qui vous arrive actuellement. Vous êtes devenus vos propres tombeaux. Parce que la chance que Dieu vous avait donnée de conduire un peuple à un idéal, vous avez dévoyé, vous avez détourné ce combat-là pour venir dans la distraction en pensant que on va faire tuer des Ivoiriens, on va distraire les Ivoiriens et puis nous on va pouvoir profiter de la vie. Mais non, mais le plan de Dieu que vous n'avez pas prévu là, est-ce qu'aujourd'hui vous ne partez pas demander de l'argent à la présidence? J'ai donné le nom de Dr. Non, elle n'a qu'à dire c'est faux. La personne à qui elle a demandé là, je vais donner le nom, la date. C'est la personne même qui m'a dit. Sinon, ce n'est pas parce que je suis un savant. Voilà. Et ce n'est qu'un exemple. Maintenant, les différents, comment on appelle, les différents dialogues politiques que vous faites là. Autant d'Ahmed Bakayoko là, on vous a remis de l'argent. Le plus petit montant, c'était 50 millions. Mais aujourd'hui, là, cet argent-là, ça vous a servi à quoi? Parce que vous n'avez pas changé. Et donc là, même si on vous donne milliards là, ça ne va jamais vous profiter. Mais c'est à vous de prendre conscience. Pardonnez à vous-même en prenant conscience. Sinon là, la même chose va compter. Vous êtes dans un cercle vicieux. Et vous allez souffrir. Parce que votre intention, c'est de toujours faire souffrir les autres. Et c'est pourquoi vous ne réussirez jamais. Et donc, regardez aujourd'hui, vous-même, vos partis sont devenus aujourd'hui des objets de précarité absolue. Au lieu de s'inquiéter des quartiers précaires, est-ce que vous-même, là, vous ne vivez pas dans la précarité aujourd'hui? Regardez votre condition d'hier et puis aujourd'hui. Vous êtes dans la précarité. Donc, comment des gens précaires peuvent aller s'inquiéter pour des gens qui vivent dans des quartiers précaires? Vous-même, quand vous vous regardez dans votre avant, là, et puis vous vous regardez dans votre aujourd'hui, là, est-ce que vous êtes précaire ou mais vous n'êtes pas précaire? Depuis quand on a vu un aveugle en train de guider un autre aveugle? Depuis quand des gens politiquement précaires, économiquement précaires, être capables d'aider des gens qui sont dans des quartiers précaires? Et donc cela doit vous ramener à être un peu plus sérieux avec vous-même. Pourtant, malgré ces défis, Laurent Gbagbo a récemment accepté d'être le candidat du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025. Cette décision prise lors d'une réunion du comité central du parti présidé par Laurent Gbagbo lui-même semble marquer un dernier acte de défi politique de la part du dit concerné. Donc, il dit qu'il va être candidat en 2025. Mais Laurent Gbagbo, de la même manière que tu seras candidat là, ça n'intéresse personne. Le problème que tu as là, on dit, toi, Katina, avec la Koengwe là, ou même Akengo, on dit, vous avez volé l'argent des gens à la BCAO. C'était du vol. Ah, on a pris pour payer salaire. C'est faux. Vous avez convoyé l'argent là, la majorité au Ghana. C'est avec ça que vous avez payé des hôtels, plein de choses là-bas. Si vous avez payé les salaires là, pourquoi la somme que vous avez prise ne correspond pas au salaire des Ivoiriens? Si c'est le salaire des Ivoiriens que vous voulez payer là, la masse salariale des Ivoiriens par mois est connue. Mais pourquoi on nous parle de plus de 300 milliards? Est-ce que le salaire des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, là, en un mois, là, c'est 300 milliards? Le surplus, là, c'est un argument fallacieux que vous donnez.
Mais le surplus qui est 3 fois plus que le salaire, la masse salariale des fonctionnaires ivoiriens, là, c'est allé où? Donc ça revient au fait que vous avez volé. C'est pas quelqu'un qui t'a obligé d'aller voler. Tu as perdu les élections, tu t'es arc-bouté à un pouvoir en pensant que tu allais pouvoir inquiéter les Ivoiriens en jouant les violons. Mais Alassane Ouattara a coupé ta queue. Et c'est pourquoi nous disons, quand on étudie par exemple en philosophie la théorie de la loi du plus fort, et vous pourrez voir ça avec Platon dans le Gorgias, c'est un livre pour ceux qui veulent lire. La loi du plus fort, c'est quoi? Est-ce que c'est la loi du nombre? Parce que aujourd'hui, dans cette société-là, où on parle de droit, ça veut dire que c'est les plus forts. Est-ce que ce sont les plus forts qui doivent mettre la loi? Les plus violents, si vous voulez, ou bien les plus dominateurs? Ou bien est-ce que c'est le groupe, c'est-à-dire les plus faibles, mais comme ils sont en groupe, ce qui les arrange là, c'est ce qui devient la loi. Et donc quand on en arrive à ces deux aspects, c'est là que vous voyez que les choses deviennent un peu difficiles. Parce qu'une société où on dit d'écrire des lois, la majorité des humains sont faibles. Et quand on met une loi en place, c'est pour canaliser les ardeurs des plus forts, des plus violents. Mais la loi du plus fort aussi peut être aussi la loi de ceux qui ont un potentiel de s'affirmer, de s'imposer aux autres. Mais si on part sur ce principe que je viens de dire, le plus violent va gouverner. Mais en 2011, là, tu as eu plus violent que toi. Il dit, il a enlevé ça dans ton corps. Et tu te retrouves là, à devenir plus bas qu'un ver de terre. Et tu tires le diable par la queue. Cependant, les observateurs politiques soulignent que dans cette décision, Laurent Gbagbo pourrait être confronté à des obstacles majeurs. Comme il dit, il va être candidat là. Il va rencontrer des obstacles. Il va rencontrer des difficultés que lui-même n'avait pas imaginées. À 78 ans, l'âge avancé de Laurent Gbagbo est considéré comme un handicap politique dans un pays où la jeunesse est de plus en plus hostile à la domination politique des personnes âgées. Il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, il y a un facteur qui est en train de naître dans le monde. Regardez partout dans le monde. Les dirigeants aujourd'hui commencent à avoir un âge qui tourne autour de 30 ans, 40 ans. Parce que quand on parle des générations, c'est chaque 25 ans. Et donc aujourd'hui, les générations qui s'affirment sont en train de faire une rupture avec l'époque coloniale. Quand vous prenez les Ouattara, les Gbagbo, les Bédié, eux, ils étaient les plus jeunes de l'époque coloniale. Mais après l'époque coloniale, dans un cas comme la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore connu une nouvelle réalité. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. C'est comme ça que le monde sera. Et il faut commencer déjà à s'adapter. Et Laurent Gbagbo, qui est dans ses esprits, pense que lui, il n'a ni vieilli. Il pense que les gens l'aiment. Il pense que les gens sont... Et Laurent Gbagbo se trompe gravement. Laurent Gbagbo, quand tu es sorti en juin 2021 pour venir à l'aéroport de la prison de Schwenningen pour venir en Côte d'Ivoire, là, tout ce que tu as vu là, tu as pensé que ce sont des gens qui t'aiment. Ça t'a trompé, ça t'a déconnecté de la réalité. Et tu penses que non, les gens m'aiment. Toi, tu les vois en électeur. Eux te voyaient simplement, non. C'était notre ancien leader. On l'a aimé. Et on n'aurait pas souhaité qu'un Ivoirien puisse mourir à l'extérieur. Ce n'était pas joli pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi beaucoup sont allés par sympathie pour toi. Mais toi, tu les avais en électeur. Mais aujourd'hui, on en est. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sortent pour venir te dire sur Internet, Laurent Gbagbo, tu dois être le repéro d'Alassane. Tu dois être le repéro d'Alassane. On ne les force pas. Parce que les gens ont compris aujourd'hui, entre la gestion cumulée de toi et de Bédié et la gestion simple d'Alassane Ouattara, les gens se sont vus. Il y a une question fondamentale qui se pose aujourd'hui à chacun de nous. Donc nous-mêmes là, on mérite aussi de vivre dans le bonheur. Aujourd'hui, les gens se disent, ah donc, nous on peut vivre aussi dans le bonheur. Hein? Donc quand les politiciens là viennent là, s'ils veulent travailler là, nous on peut vivre aussi dans le bonheur. Oui, vous pouvez vivre dans le bonheur.
vous pouvez avoir des hôpitaux, vous pouvez avoir des routes, vous pouvez avoir des universités, vous pouvez avoir des écoles. Ce seul sentiment-là, est-ce que quelqu'un qui est jeune, là, la personne n'aime pas vivre? Tout le monde aime vivre, mais il est encore plus bienséant, il est encore meilleur pour un jeune de s'accrocher à la vie qu'un vieux. Parce que c'est la nature même qui l'impose. Quand un jeune meurt, ça doit choquer. Mais quand un vieux meurt, on dit, mais il a vécu aussi. Mais Laurent Gbagbo ne semble pas accepter ça. Et ça, il faut que tu te pardonnes à toi-même pour comprendre que dans un pays où la jeunesse a plus de 60%, ce ne sont plus des vieilleries comme toi qui vont venir manipuler les gens. Et tu oublies aujourd'hui qu'il y a l'Internet. S'il n'y avait pas l'Internet là, moi qui parle là, je n'aurais jamais parlé. Et on ne m'aurait jamais entendu. Les réalités du monde ont changé lorsque nous abrogeons un verset et que nous amenons un nouveau. Ça, c'est encore pour les musulmans. Ah non, donc dans le Coran là, il y a des versets daïfs, il y a des versets caducs. Mais toi, tu prends ça pour continuer à prier. On dit quelque chose qui est caduc là, ça veut dire, c'est comme médicament périmé. Si tu prends là, tu vas mourir. Ça veut dire que ton Dieu là, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui parle, il dit quelque chose hier et puis demain là, lui-même, il enlève. C'est un faux Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire, le terme hayat ici veut simplement dire l'ensemble des phénomènes dans lesquels vous allez vivre avec le temps sont changeants. Hier, vos arrière-parents, les plus riches avaient des ânes pour se déplacer. Mais aujourd'hui là, en 2024 là, si on te donne un âne, on te dit, bon, il faut faire ton voyage dessus. Et puis toi, tu es en train de passer, les gens te demandent, mais celui-là, c'est qui? Et non, c'était notre Rolls-Royce qui était là, c'était notre Lamborghini qui était là quand on était dans l'époque du Précambrien. Mais ça, c'était dans l'époque du Précambrien. Donc, les réalités changent. Et ça, personne ne peut s'opposer à cela. Et quand une réalité vient là, tu seras obligé de t'adapter. Aujourd'hui là, on est tous sur Internet. Parce que c'est la réalité du monde. Hier là, il n'y avait pas Internet. Hier, il n'y avait même pas téléphone. Hier, il n'y avait même pas téléphone portable. Mais vous voyez que les réalités du monde changent au fur et à mesure. C'était chaque mercredi, il fallait aller à la poste. Les rangs qui étaient là-bas pour appeler là, ce n'était pas un amusement. Mais après ça, on dit lettre recommandée. Qui n'a pas connu le temps des lettres recommandées? On dit quand tu fais net là, ça arrive en 2-3 jours. Ça c'est fini. Aujourd'hui, on nous dit, il y a téléphone portable. On dit c'est comment? On dit c'est petit comme ça. Tu peux appeler avec ça, oui. La personne, tu vois, vous allez vous entendre. Ah, ok, attends, je vais essayer. Et ça marche, hein. On n'est même pas encore fini avec ça. On nous dit aujourd'hui Internet. Mais Internet, si on veut aller rapidement, intranet. Net, ça veut dire le filet en interne. Le filet qui va connecter les choses. Le filet qui va, comme une toile d'araignée, ça va connecter les différents éléments et les différentes parties. On ne pourra rien cacher. Et c'est ce monde-là qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, toi-même, tu as envie de cacher certaines choses, mais Internet les révèle. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret sur Internet. Mais quand tu acceptes de refuser volontairement que le temps évolue, ce n'est pas toi ce que tu veux là qui fait la réalité. Le monde a évolué et le monde continuera d'évoluer, n'en déplaise à des gens comme les Laurent Gbagbo ou à des négationnistes ou à des gens qui n'ont pas le courage d'accepter le poids du réel. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement lâches que eux-mêmes la réalité n'aiment pas accepter. C'est comme il y avait un monsieur, c'est une histoire comique. Chaque fois qu'il quitte au travail, il ne va pas à la maison. Et finalement, il va s'asseoir et cause avec ses camarades. Jusqu'à après, tout le monde rentre. On dit, on s'en va à la maison. Quand les gens reviennent, il est là. Un jour, les gens lui disent, mais toi-même là, pourquoi tu ne vas pas à la maison? Il dit, non, en fait, là, à la maison, il n'y a rien là-bas. Oh. Ici, là, on cause, on fait tout. Il y a le monsieur, là, quand il rentre, là, la femme, là, elle, c'est l'enfer seulement. Mais le monsieur, pour fuir le poids du réel, pour ne pas accepter la réalité, d'affronter la réalité qui est chez lui à la maison, il venait toujours s'asseoir pour causer avec ses amis. Mais est-ce que pour autant, la réalité a changé? Non! Tôt ou tard, tu vas affronter. Soit tu te bats pour remettre les choses en place, ou bien soit tu laisses les choses se faire, et toi-même, tu en seras victime. Et Laurent Gbagbo, tu seras victime de ta politique. Et c'est le début qui est là comme ça. Laurent Gbagbo, tu ne seras pas candidat.
Ceux qui sont en train de se blaguer là, nous, on va te dire ça. Tu ne seras pas candidat. De la même manière que tu ne reconnais pas les braquages là, tu vas payer les amendes. De la manière que tu ne reconnais pas les lois de la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça aussi que les lois de la Côte d'Ivoire aussi ne vont pas t'écouter. Tu l'as dit, on a les audios et les vidéos, que toi tu ne reconnais aucunement les lois, les sanctions qui ont été prises contre toi. Toi seul là, toi ta maman là, elle t'a pas vomi elle t'a pas mouché, ça veut dire qu'elle a fait un et puis toi tu es né. Ta maman là, tu n'es pas sorti par ses oreilles. Laurent Gbagbo, tu n'inquiètes personne. Toi et puis tes partisans là, on vous attend. Mais je dis bravo aux élèves de la classe de Paris. Ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Et je salue quelqu'un ici. Un frère Touré, j'oublie son nom. Il fait les vidéos là. S'il vous plaît, si vous pouvez me donner son nom, il s'appelle Touré quelque chose. Je crois que c'est Touré quelque chose. J'ai balancé certaines de ses vidéos ces jours-ci. Mais à ce frère-là, j'aimerais dire merci. Lui, il sait de quoi je parle. Et moi, je sais de quoi je parle. Et les élèves de la classe de Paris savent de quoi on parle. Touré Isiaka. Monsieur Isiaka, merci, tu es un vrai garçon. Monsieur Isiaka, à partir d'aujourd'hui, là, ton nom Touré, là, il faut enlever. On doit t'appeler Isiaka Tanguina. Tu as fait ce que tes ancêtres ont l'habitude de faire. Depuis le Kumbi salé, tu as montré que tes ancêtres, tu les as dans ton sang. Un homme là, ce que tu dis là, tu dois faire. Et ce que tu fais là, il ne faut pas avoir honte. Vous n'avez pas dit que vous allez marcher le 13. Le 13 là, ça va arriver. On verra. On verra. Mais je dis merci aux élèves de la classe. Je n'ai pas encore détaillé. Je ne vais pas aussi rentrer dans les détails. Mais moi là, je ne parle jamais dans le vide. On verra. Et donc Laurent Gbagbo, tes partisans là, si vous êtes garçon marchand en Côte d'Ivoire, c'est que moi je vais vous montrer. Je n'ai pas dit gouvernement, c'est que moi je vais vous montrer là. Moi éclairé pour... C'est que je vais vous montrer là. Vous allez dire, mais il y a des gens là, eux sont quittés directement en enfer et puis ils sont venus sur la terre. Parce que les plans qu'on a préparés contre vous, je me demande même si ça vaut la peine de le dire. Mais on vous attend. Parce que vous êtes une race maudite de personnes. Vous vivez dans les WC de la réflexion humaine. Et vous pensez que les gens sont fans de vous. Non, vous, tout ce que vous faites, ça plaît aux gens. Hey, mais si on vous attrape cette fois-ci, je vous jure que même en rêve, si on vous dit de venir marcher, vous n'allez plus jamais, ça ne va même plus vous traverser l'esprit. Faites seulement l'erreur de sortir. Ceux qui font publicité là, c'est eux qui font publicité. Mais nous, c'est que moi, ce que j'ai préparé sur le terrain Abidjan là, vous n'allez pas regretter. On va vous montrer que le peuple de la Côte d'Ivoire en a marre de vous. Et ça, on ne va pas faire dans la dentelle avec vous. On va vous massacrer systématiquement, violemment et brutalement. Pour nous venger contre vous. Pour tout ce que vous nous avez fait de 2000 jusqu'au 11 avril 2011. Ça, c'est un. Pour nous venger contre vous. Pour ce que vous avez fait dans le CNT. Les pulsériques balais qui ont donné des Orange Money, des MTN Money à des gens qui ont tué des gens. Vous n'allez pas échapper. À tous ceux qui sont restés sur la toile pour encourager au meurtre, pour encourager au massacre des populations en Côte d'Ivoire, sachez que cette fois-ci là, vos parents ne vont pas échapper. Et quand je dis parents, ça ne veut pas dire non, moi je suis troisième cousin éloigné. Non, non, non. Si on ne trouve pas là, hey, mouton de sacrifice là, si on ne trouve pas mouton, on prend poulet. Il faut que quelque chose soit sacrifié. Donc là, continuez dans ce que vous avez fait. Mais si vous saviez combien de fois nous en avons marre de vous et que vous êtes détestable et ignoble, vous n'allez pas vous amuser à ça. Mais moi, ce ne sont pas des conseils que je vous donne. Hein. Moi, je vous dis, marchez. C'est que moi, je vous dis là, si je n'arrive pas à faire là, venez dire,
Le gros bâtard qui s'assoit pour parler là, il a parlé, il n'a rien fait. Ce que je dis est très clair, hein. Sortez, vous allez marcher. Sortez, vous allez marcher. Si vous arrivez à faire marche là, et puis vous sortez vivant là, c'est que nous autres, on devient des bâtards. Ça n'a rien à voir avec Alassane Ouattara, ça n'a rien à voir avec la politique, mais ça a tout à voir avec le manque de justice en Côte d'Ivoire. Il faudrait que le peuple de la Côte d'Ivoire se réveille. Des gens ne peuvent pas venir faire de la politique. Eux, dans leur politique là, ils n'ont pas pitié de leurs militants, ils n'ont pas pitié des Ivoiriens. Chaque fois, il faut faire mourir des Ivoiriens pour eux. Cette fois-ci là, nous on va vous tuer, vous tous. Mais vous serez surpris de la brutalité, de la violence qui va se déverser sur vous et sur vos familles. Parce que tous les meurtres que vous aviez commis, moi je suis un simple citoyen. Ma vie là, ce n'est pas vous qui avez décidé de me créer. Mais pourquoi? Parce que vous, vos ambitions politiques, vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous me soumettez à la mort. Vous soumettez mes parents à la mort. Et on en a gros sur le cœur contre vous. Et ceux qui sont dans l'indignité pour dire, on ne va pas faire palabre. Hey, moi j'ai dit, on va vous tuer. On va vous massacrer. On va vous faire disparaître de la terre. Parce que c'est ce que vous avez fait aux parents des autres. Quand vous êtes allé dépecer le vieux Bamba là, est-ce qu'il peut y avoir un acte plus extrême que ça? Quand vous avez fait empêcher des femmes d'accoucher et que elle et son enfant sont morts à Bongouanou, est-ce qu'il peut y avoir un acte plus extrême que ça? Quand vous avez coupé la tête de tous et en faire un ballon, est-ce qu'il peut y avoir un acte plus intégriste que ça? Et aujourd'hui, vous voulez que nous, on ait honte de défendre nos vies, de défendre nos dignités, pour qu'on soit dans le message de dire que nous, on veut s'entendre. Nous, on n'a pas envie de s'entendre avec quelqu'un. Nous, on ne négociera avec personne. Et nous, dès qu'on a l'occasion, nous allons nous venger. Ce que je dis là, est-ce que ce n'est pas clair? Ce que je dis là, si ce n'est pas logique, venez me dire que je n'ai pas le droit de me battre pour ma vie. Venez me dire que je n'ai pas le droit d'exiger ma dignité en tant que personne humaine. C'est ce message-là que nous, on vous tient. Mais ce que je vous dis là, c'est la parole. En septembre dernier, j'étais là-bas. À Yopougon, là, ce qu'on vous a montré là, c'est petit. Les 50 premiers qui sont sortis là, vous savez ce qu'on vous a fait. Mais ça, c'était échantillon. Ça, c'était échantillon. Mais cette fois-ci là, on va aller plus loin pour dire, toute personne que vous attrapez là, exterminez-le. Sans état d'âme. Tuez-le. Comme toi, tu veux être un cancer pour ta propre vie. Toi, tu as décidé de ne pas réussir. Tu as décidé de ne pas aimer ta vie. Tu penses que la vie des autres ne vaut rien. La justice ne dit rien. La justice ne fait qu'encourager cela. Les hommes politiques ne font que faire des deals sur la tête des Ivoiriens. Il y a une nouvelle génération d'Ivoiriens et vous disent ceci. Non seulement nous allons défendre nos vies, parce qu'il n'y a personne pour le faire. Il n'y a personne pour dire la justice. Il n'y a personne qui a tué les 3000 personnes de la crise post-électorale. On s'amuse avec la vie de ces personnes comme si elles n'avaient pas de projet de vie, comme si elles n'avaient pas représenté des espoirs pour leur famille. 2025, que 2025 soit l'apocalypse en Côte d'Ivoire. Ah oui, que 2025 soit la fin du monde en Côte d'Ivoire. Nous tous là, la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas nous qui avons décidé d'être nés ivoiriens. Mais si c'est la mort de la Côte d'Ivoire que vous voulez, nous allons vous aider à disparaître ensemble. J'ai dit, Rwanda sera petit, mais on va tous affronter. Et on est prêt pour cela. Parce qu'on ne peut pas continuer que des gens comme vous nous poursuivent pour être des effrois dans nos vies. Quand il y a un malheur qui te poursuit là, si à un moment le malheur ne s'arrête pas là, toi-même là, tu peux mettre un fin à ta vie pour que le malheur n'a qu'à continuer son chemin. Mais toi, au moins là, tu as décidé que ça ne sera plus avec toi. Ça sera vous ou ça sera nous. Mais le cycle de la violence dans la politique là, le cycle des menaces politiques là, le cycle du désordre en Côte d'Ivoire là, on va casser le noyau cette fois-ci.
y compris les leaders politiques qui sont là pour encourager la violence, on va vous massacrer avec votre violence cette fois-ci. Et vous et vos partisans. Et chacun aura le temps de s'asseoir. Comme depuis 2000, nous et nos familles, avec les victimes de tous les camps, on est là, on se dit, mais pourquoi nous on a perdu des parents? Les malheurs et les douleurs qu'on a vécues là, vous allez aussi les vivre pour que vous sachiez que dans ce monde-là, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. En plus des difficultés évoquées, le parti de Laurent Gbagbo est en difficulté financière, ce qui joue grandement sur sa popularité et fait le déclin de ce parti. Il semble que Gbagbo soit confronté à une bataille difficile pour reconquérir sa place sur la scène politique ivoirienne. Est-ce que c'est à moi de vous dire, politique on ne peut pas faire sans l'argent? Je vous ai dit, ils n'ont plus rien. Et donc là, ils ne peuvent même pas faire campagne. Et donc, vous allez me dire que, est-ce qu'ils peuvent faire un programme de campagne? Non. Même s'ils le font, ils n'ont pas les moyens pour expliquer ça aux Ivoiriens. Donc, il faut procéder par la manipulation et la violence. Mais on vous attend sur ce terrain-là. On vous dit bienvenue sur ce terrain. Autrefois figure dominante de la vie politique ivoirienne, Laurent Gbagbo semble désormais être relégué à l'homme de son ancienne gloire. On dit Laurent Gbagbo est devenu aujourd'hui comme un tombeau qui s'est écroulé sur lui-même. Il ne vaut plus rien, confronté à des défis majeurs pour restaurer sa position et son influence dans un paysage politique en évolution rapide. Et donc voilà la réalité qui est en face de vous. Et nous le disons ceci, le jour où nous aurons l'occasion, la famille de M. T. Emile sera vengée. Le jour où nous aurons l'occasion, la famille de Camara Yerefé, alias H, sera vengée. Le jour où nous aurons l'occasion, la famille de Dakouri, docteur Dakouri, sera vengée. Le jour où nous aurons l'occasion, les 7 femmes d'Abobo seront vengées. Le jour où nous aurons l'occasion, les bombardements de Soukou en 2004 de Laurent Gbagbo, toutes les victimes, vos familles seront vengées. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, quand on a fait tout ce lot de malheur à la Côte d'Ivoire et qu'on veut passer cela de perte à profit, alors que c'est à des personnes humaines que vous avez fait ça, et vous n'avez jamais été humble pour reconnaître votre faute, sachez qu'on va vous montrer que vous méritez aussi la même chose. Vous tuez les gens, vous tuez les populations, mais vous avez peur de la mort. Vous ne pouvez pas avoir peur de la mort. Ce n'est qu'une question de temps. Ce que vous avez sémé là, vous allez moissonner.